Les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. On se retrouve pour votre premier semestre 2025 et on va aller voir un petit peu ce qui peut transiter pour vous de janvier à juin. Vous êtes concerné si à l'essence vous êtes solaire en Gémeaux ou ascendant ou lune en Gémeaux. Je remercie les personnes qui se sont abonnées dernièrement, ça me touche énormément. Merci infiniment. Et je voudrais vous rappeler que vous pouvez consulter, et je vous conseille d'ailleurs de le faire pour avoir le plus d'informations possible. Donc sur ma chaîne, vous consultez le signe lunaire, solaire et ascendant qui vous concerne. Par exemple, si vous êtes Gémeaux, ascendant Taureau et Lune en Capricorne, vous consultez les trois. D'accord? Et ça, c'est valable aussi pour les vidéos que je fais tous les mois. Comme ça, vous faites une petite synthèse et vous avez pas mal de messages. Alors, ça nous parle de la famille et des proches, surtout. Voilà, sur le premier semestre de l'année, on nous parle d'un blocage dans votre entourage familial ou avec des proches. Un blocage qui a pris peut-être naissance dans une vie antérieure avec ces personnes-là. Ah, va falloir faire preuve d'un peu de patience. On dirait qu'il y a des choses qui tardent à arriver. Et vous avez la notion de choix à faire. Alors pour certains, ça peut parler d'un choix concernant la vie familiale par rapport à un déménagement peut-être, hein. Mais évidemment, tous les Gémeaux ne sont pas concernés par un déménagement. Mais pour certains, c'est vrai que ça peut être ça. Alors on va aller voir votre semestre. On va approfondir après. Qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce premier semestre? Qu'est-ce qui vous plairait? Les Gémeaux. Bah, on a encore la famille. Donc vous voyez, je pense que vous voulez savoir ce que vous devez faire par rapport à une vie de famille, par rapport à un foyer, par rapport euh, à votre autre, à vos enfants si vous en avez. Vous avez besoin de faire ce choix et vous avez peut-être du mal à choisir. Alors qu'est-ce qui va vous aider? Pour certains, ça peut être d'avoir envie de construire un foyer, justement. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de stable. Vous voulez la stabilité, vous voulez la longévité dans ce que vous entreprenez. Vous allez avoir du mal à quitter quelqu'un, à entreprendre un divorce pour certains, une séparation. Ça peut nous parler de ça. Vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie familiale. Pour certains, ça peut être d'arrêter aussi. Pour d'autres, pas forcément, mais en tout cas, il y a quelque chose à décider. Peut-être fonctionner autrement pour certains. Et le semestre, bah, il y a pas mal de souffrance en fait. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre foyer, dans votre couple, dans votre vie de famille, pour une raison qui a pris naissance peut-être dans une autre incarnation, comme je vous ai dit. Donc, donc c'est vrai que le fait de trancher va peut-être, même c'est certain, vous permettre de clôturer un cycle. Le fait de faire ce choix, ça va vous permettre d'arrêter de souffrir, justement. Le choix dans un sens ou dans un autre, hein. Je pense qu'ici, clairement, il y a une relation triangulaire. Je ne suis pas spécialement dans le sentimental, mais là, c'est vrai qu'avec la famille et puis... Bon, après, ça peut être aussi le travail, après tout, pourquoi pas. On peut avoir... Alors, ça peut être une... Je reprends. On peut avoir une relation dans un foyer stable, pourquoi pas avec des enfants, enfin bref, et vouloir partir parce qu'on a rencontré une tierce personne qui nous séduit beaucoup, qui nous plaît, homme ou femme, hein. On n'est pas dans un tirage privé.
Et on a envie de concrétiser et de faire le choix justement de concrétiser cette nouvelle relation et de voilà, mais c'est difficile, on a du mal à laisser derrière nous quelque chose qu'on a construit depuis des années. Pour d'autres, ça peut être, si c'est pas en couple, ça peut être effectivement le fait euh, de vouloir travailler dans un domaine, de trouver un un travail durable, pérenne, qui nous permette de nous stabiliser, parce que jusqu'à présent, on avait comme ça vécu entre deux emplois, mais aujourd'hui, on doit choisir, on doit trancher pour trouver notre équilibre et s'orienter vers un emploi plutôt qu'un autre. Et ça peut être difficile, mais en même temps, cette tergiversation, quel que soit le domaine, elle vous a beaucoup plombé, fatigué, euh, vous y avez beaucoup réfléchi, etc. Alors là, ils me disent, parce qu'ils m'envoient souvent des scénarios entiers, hein. Moi, c'est pas une carte ou deux. Là, j'en ai cinq d'un coup. Donc, bon, déjà, il y a pas mal d'émotions. Donc, je pense quand même que ça touche le sentimental, le foyer. Avec, avec l'idée, en fait, qu'il y a pu y avoir une relation tierce, une passade, et qu'aujourd'hui, vous laissez derrière vous, hein, et vous renaissez au sein de votre foyer ou peut-être c'était devenu plan-plan. C'est un premier scénario. Mais ça peut aussi vouloir dire que quelqu'un vous a séduit, ouvert son cœur et que voilà, vous voulez laisser un passé, une vie de famille derrière vous pour construire vos rêves réels, vos véritables souhaits avec cette nouvelle personne. Alors, je reprends. Vous voyez, tous les Gémeaux ne vivront pas la même chose. D'où ce choix d'ailleurs qui peut être difficile. Ouais, il y a pas mal de... Ouais, vous y tenez à cette stabilité que vous avez construite. Et c'est bien normal. On peut le comprendre. Vous n'arrêtez pas d'analyser, d'évaluer ce que vous pouvez retirer dans un nouveau futur avec quelqu'un d'autre, ou bien ce que vous pouvez retirer de cette vie de couple, sécurité, stabilité, que vous connaissez, qui est rassurante. Et tout ça, vous le sous-pesez. On voit bien que vous êtes dans un entre-deux et que vous avez besoin de... Vous avez besoin de savoir si vous tirez un trait sur votre passé ou pas. Je pense que vous avez envie de laisser derrière vous peut-être quelque chose qui tournait pas bien. Alors, ça peut être à la maison, pourquoi pas. Mais ce que vous voulez en priorité, c'est votre bien-être, hein. Et je pense qu'il y a une vie de famille qui ne vous sert plus, qui ne vous... une vie de famille qui peut-être qui ne vous comble plus. Et vous avez comme une forme de... parce que vous avez un cœur, et donc voilà, vous avez du remords à partir. Vous avez, euh, vous avez des difficultés à laisser derrière vous ceci. Alors ça peut me parler... j'ai quelqu'un d'assez peut-être autoritaire, je sais pas. Quelqu'un d'assez contrôlant. Et à la fin du semestre, on a des choses qui s'accélèrent. On a une fin de cycle qui prend forme, peut-être grâce à des discussions. Alors il y a des discussions, ça c'est sûr, c'est assez animé. On retrouve toujours une dualité. Je
suis pas certaine que vous preniez la décision déjà à la fin du semestre. J'ai pas l'impression. Je trouve que là, on est plutôt sur une situation où vous laissez pas pourrir, mais vous laissez encore du temps. Et je pense qu'une relation qui est cachée, éventuellement avec une tierce, si vous êtes marié ou en couple, ça vous fait mal, ça vous fait souffrir. Ouais, bah, c'est encore la 10 de denier deux fois. Donc, alors oui, il peut y avoir peut-être du conflit à la maison, mais moi je vois surtout un conflit intérieur hein, pour vous. Hein. Il y a un gros conflit intérieur ici. Ouais. Vous voyez, la fin de cycle, euh, vous avez du mal à la matérialiser, quoi. C'est vrai que vous avez vraiment du mal à vous décider. Donc dès le début, de toute façon, on a quelque chose qui tarde. Ce nouveau cycle, vous avez du mal à l'initier, hein, parce que ça requiert, je vous dis, pour certains de divorcer ou de se séparer ou de partir d'un foyer ou alors de fonctionner sur des nouvelles bases. Mais bon, fonctionner sur des nouvelles bases, je verrais plutôt l'idée de partir quand même. Hein. On va aller voir mois après mois. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, surtout. Je les lis tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je les lis tous. Ouais. Il peut y avoir, je ne sais plus si j'ai dit, non, j'ai pas dit, poisson, cancer ou scorpion autour de vous. Et vous n'y voyez pas clair dans vos émotions. Vous êtes dans une confusion. Donc pour le mois de janvier, les Gémeaux, ça commence fort avec la tour. Février, on a le monde encore, hein, donc vous l'avez deux fois. Et vous avez aussi, après la fin, vous avez quand même le premier, le magicien, le nouveau cycle. Peut-être qu'il y a des disputes hein, dès le début de l'année et ça nous entraîne à clôturer. Mais on voit que vous avez du mal à le faire, de toute façon. Il y a toujours une dualité au printemps. Il y a beaucoup de signes pour lesquels j'ai eu la roue de fortune en avril. Donc au printemps, l'univers intervient. Euh, parce que vous avez une ambivalence, vous avez besoin que la lumière soit faite. Ah ouais, alors au mois de mai, on a le diable. Je vais en rajouter une après. Et on a l'empereur ici. L'empereur qu'on avait pas ici, non. Donc, il y a quelque chose qui demande à germer hein, dès le mois de mars, mais ça n'est pas matérialisé parce que vous avez du mal à laisser quelque chose derrière vous. Pourtant, ça ne... Je sens quand même du conflit. Hein. On a des discussions animées. Hein. De toute façon, vous allez écouter votre intuition parce que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Alors, il peut y avoir un bélier ou un lion ou un sagittaire. Bon, j'ai vu le bélier. Enfin, oui, le bélier. Mais bon, après, je vois d'autres signes. Je vois aussi le taureau. Hein, donc, bon, vous prenez si ça vous parle. Je vois aussi le Capricorne. Donc, vous voyez, je vois quand même plusieurs signes. Je vois aussi la Balance. Ouais, l'empereur. Bon. Allez, on va faire le point là-dessus. Donc, ici, pour
Pour ce qui est des 6 mois, on voit que vous vous orientez vers reprendre le contrôle de votre vie. C'est-à-dire que si on a essayé de vous manipuler dans un sens ou dans un autre, j'ai quand même le diable. Donc j'ai quand même quelque chose qui peut être toxique ici, une dépendance. Il y a des conflits par rapport à ça, il y a des disputes. On ne se laisse pas faire. On ne se laisse plus manipuler. Vous vous orientez vers ça, c'est certain. Euh, Dès la fin du printemps, au début de l'été, vous reprenez le contrôle. Je dirais même que vous vous durcissez par rapport à quelqu'un qui peut être toxique. Et dès le début de l'année, par contre, ici, on voit que il y a quelque chose qui fonctionne plus, dont vous voulez vous éloigner, qui peut avoir été passionnel. Et on voit que de toute façon, la roue, l'univers va vous aider, va vous donner un coup de main au printemps. Et je vous dis, vous allez réussir à la fin du semestre à, à décider, vous, de ce que vous voulez et de ne plus être sous une quelconque emprise. Donc voilà, c'est clair, nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer, à guérir de mon passé. Je pense que là, il y a quelque chose de toxique à guérir, hein, une dépendance de quelque sorte que ce soit. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Et on vous dit de prêter attention à vos rêves. Donc vous êtes vraiment guidé dès le mois de mars, on le voit bien. Écoutez bien votre intuition parce que vous allez être guidé pendant vos rêves, vos guides vous parlent. Merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante. Archange Michael, je vous invite dans mes rêves comme enseignant, guide et thérapeute. Je vous en prie, aidez-moi à comprendre cette situation, vous la décrivez, à un niveau spirituel et prodiguez-moi vos conseils. Moi, je pense qu'il y a pu y avoir une passade passionnelle, manipulante, plutôt malsaine, instable, et que vous allez, enfin voilà, au fil du semestre, vous allez bien comprendre ça et prendre la décision qui s'impose. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si ça n'est pas encore fait. Un commentaire et un pouce en l'air si vous voulez. Je lis tous les commentaires. Et allez voir vos vidéos ascendant, lune et solaire. À bientôt les Gémeaux.